Le 1er janvier 2026, pendant que le monde entier fêtait le nouvel an, une équipe de 19 chercheurs chinois publiait discrètement un article scientifique. 2 jours plus tard, les analystes de l'industrie le qualifient de percée frappante. Et aujourd'hui, si vous comprenez ce qu'ils ont fait, vous comprendrez pourquoi 2026 pourrait être l'année où la course à l'intelligence artificielle change complètement de direction. DeepSeek vient de proposer de remettre en question un pilier fondamental sur lequel repose absolument chaque modèle d'IA moderne aujourd'hui. Une idée qui date de plus de 10 ans, une idée que personne n'osait toucher parce qu'elle fonctionnait très bien. Mais voici le problème, c'est un problème qui est d'ordre un peu général, mais ce qui fonctionne n'est pas toujours ce qui est optimal, et DeepSeek vient de le prouver ici dans le domaine de l'IA. Alors, avant d'aller plus loin, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer non seulement ce que DeepSeek vient de découvrir, mais aussi pourquoi cette découverte va redéfinir le domaine de l'IA dans les années à venir. Et spoiler, ce n'est pas forcément celui qui a le plus de cartes graphiques qui va gagner. Mais juste avant de continuer, une parenthèse ultra rapide. Si vous voulez utiliser l'IA ou que vous hésitez encore à vous lancer, ça va vous intéresser. Je le vois tous les jours. Aujourd'hui, l'un des gros freins à l'adoption de l'IA, c'est qu'il y a trop de modèles différents, trop d'abonnements, trop de comptes à gérer en même temps. Pourtant, chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, ChatGPT est très bon pour les questions générales, Claude c'est une bête pour le code informatique, Gemini Pro pour le long contexte et donner des textes entiers, des pages entières. Et il y a également les générateurs d'images comme Midjourney ou Nano Banana ou Seedream, etc., etc. Évidemment, tout ça cumulé, ça coûte une fortune. Et c'est justement là que Mammoth AI change la donne, le sponsor de cette vidéo. Alors Mammoth AI, c'est une entreprise française, et ça je sais que c'est important pour vous, qui a eu une idée brillante. Ils se sont dit qu'ils allaient rassembler tous les meilleurs modèles d'IA dans une seule interface, avec un seul abonnement qui commence à 10 € par mois. ChatGPT 5, Claude, Gemini, Grok, Mistral, et j'en passe, et même les générateurs d'images les plus récents comme Flux ou Nano Banana de Google, qui a fait tant parler de lui récemment. Tout est là, au même endroit. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont toujours à jour. Dès qu'un nouveau modèle sort, ils l'ajoutent rapidement. Ils ont fait ça récemment pour Nano Banana. Regardez, je vous montre en 2 secondes. Vous écrivez votre prompt ici, vous choisissez votre modèle, et en un clic, vous pouvez comparer les réponses de chacun. Car en fait, si vous n'aimez pas la réponse, il vous suffit de cliquer ici pour reprompter et vous essayez notre modèle. Aussi simple que ça. C'est exactement pareil pour les images. Vous tapez votre idée ici, vous sélectionnez le modèle que vous préférez et bam, c'est généré. Bon, vous l'avez compris, fluide, intuitif et surtout, ça remplace facilement plusieurs abonnements à 20 à 30 € chacun. Donc c'est un gros avantage. Si vous débutez l'IA et que vous voulez centraliser vos IA, tester les derniers modèles sans exploser votre budget et tout faire depuis une seule interface, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire. En tout cas, merci à eux pour le travail fourni. Allez, maintenant on reprend la vidéo. Pour comprendre cette percée, il faut remonter à décembre 2015. Une équipe chez Microsoft Research publie un article qui va littéralement sauver le deep learning. À l'époque, les chercheurs se heurtaient à un mur. Plus vous ajoutiez de couches à un réseau neuronal, et plus il devenait stupide. Un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Le problème s'appelait le gradient évanescent. Les signaux d'apprentissage s'affaiblissaient tellement en traversant les couches qu'ils n'arrivaient plus jusqu'au début du réseau. La solution de Microsoft? Les connexions résiduelles. L'idée est assez élégante. Au lieu de forcer l'information à passer par chaque couche successivement, on va créer des raccourcis, comme des autoroutes express à côté des autoroutes nationales. L'information peut prendre le raccourci et arriver intacte à destination. Cette innovation a remporté le concours ImageNet 2015 et a permis d'entraîner des réseaux de 152 couches, alors qu'avant on peinait à dépasser les 30. Et c'est là que ça devient intéressant, cette solution fonctionnait tellement bien que tout le monde l'a adoptée. Les transformers qui propulsaient ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, etc. Ils utilisent tous des connexions résiduelles. C'est devenu invisible, comme les fondations d'une maison. On ne les remet plus du tout en question. Mais il y avait un compromis caché. Pour garantir la stabilité, ces connexions forçaient toute l'information à passer par un seul flux. Une seule autoroute, si vous voulez, aussi large soit-elle. Et pendant des années, personne ne s'en est vraiment soucié parce que les gains venaient d'ailleurs, plus de données, plus de paramètres, des mécanismes d'attention plus sophistiqués. L'architecture interne, elle restait intouchable. Jusqu'à ce que certains chercheurs posent une question simple. Et si l'on créait plusieurs autoroutes parallèles au lieu d'une seule? C'est le concept des hyperconnexions, donc développé notamment par ByteDance, la grande entreprise chinoise. Alors, laissez-moi vous dire, sur le papier, c'est brillant, vraiment. Mais en pratique, c'est catastrophique.
Parce que ces flux multiples commençaient à interagir de manière incontrôlable. Les signaux s'amplifiaient couche après couche. L'entraînement se passait bien pendant 10 000 étapes, puis soudainement tout s'effondrait. Courbes de pertes qui explosent, des gradients qui partent en vrille, des semaines de calcul réduites à néant. C'est précisément ce problème-là que DeepSeek vient de résoudre avec ce dernier papier scientifique. C'est ce qu'ils appellent les hyperconnexions contraintes par variété, ou MHC. Le nom peut paraître intimidant, mais l'idée est en fait très simple et très intuitive à comprendre. Reprenons l'analogie des verres d'eau. Vous avez 4 verres d'eau remplis. Vous pouvez verser de l'eau d'un verre à l'autre, comme vous le souhaitez. Mais il y a une règle absolue. La quantité totale d'eau doit rester exactement la même. Pas une goutte de plus, pas une goutte de moins. DeepSeek applique cette logique au flux d'informations. Les matrices qui mélangent les flux doivent respecter des contraintes mathématiques strictes. Chaque ligne somme à 1, chaque colonne somme à 1. Techniquement, on appelle ça des matrices doublement stochastiques, projetées sur un espace géométrique, appelé le polytope de Birkhoff. Bon, tout ça, c'est des termes techniques pour les plus connaisseurs d'entre vous, mais ce qui compte vraiment, c'est le résultat. Après avoir appliqué cette technique, l'information peut circuler librement entre les flux, sans jamais s'amplifier ni s'atténuer. La stabilité est garantie par la structure mathématique elle-même, et non pas par des réglages fragiles. Vous vous en doutez, les résultats sont déjà spectaculaires, sinon je vous en parlerai pas. DeepSeek a testé cette architecture sur les modèles de 3, 9 et 27 milliards de paramètres, donc à peu près toutes les tailles, sur GSM 8K, un benchmark de raisonnement mathématique. Le modèle 27B, donc à 27 milliards de paramètres, est passé de 46,7 à 53,8%. Sur le BBH pour la logique, de 43,8 à 51%, sur le MMLU pour la compréhension générale, de 59 à 63%. Et comprenez bien, dans un monde où gagner 2 à 3 points sur ces benchmarks-là est considéré comme une avancée majeure, ces sauts sont remarquables. Mais voici la partie vraiment impressionnante. Habituellement, élargir les flux internes d'un modèle explose les coûts. Plus de données à déplacer en mémoire égale plus de pression sur les GPU, les puces de calcul, égale des entraînements qui s'éternisent. DeepSeek a multiplié par 4 la largeur effective des flux internes de leur modèle. Et le surcoût d'entraînement a été seulement de 6,7%. Ils ont réécrit des portions entières de leur infrastructure d'entraînement avec des cartes graphiques personnalisées puisqu'ils n'ont pas vraiment accès aux dernières cartes graphiques de Nvidia. Ils ont fusionné des opérations pour minimiser les allers-retours entre la mémoire et la carte graphique, et ils ont superposé intelligemment calcul et communication. Ce n'est pas un accident, c'est exactement le genre d'innovation qui a fait la réputation de DeepSeek, et qui, vous le voyez, continue de faire la réputation de DeepSeek. En janvier 2025, leur modèle DeepSeek R1 avait secoué toute l'industrie IA en égalant les performances de ChatGPT O1 à l'époque pour une fraction du coût. Des analystes avaient parlé du moment Spoutnik pour l'IA. Sam Altman avait apparemment déclenché aussi un code rouge à l'époque chez OpenAI, mais ça on l'a su bien plus tard. Le titre de Nvidia avait chuté de manière spectaculaire. Bon, cette nouvelle publication-là arrive à un moment stratégique. DeepSeek travaille sur son prochain modèle phare, le fameux DeepSeek R2. Qui a déjà été retardé depuis mi-2025, on en parle depuis un moment déjà. Et selon The Information, un grand journal américain, le fondateur Liang Wenfeng n'était pas satisfait des performances. Les pénuries de puces en Chine n'ont pas aidé d'ailleurs. Certains analystes pensaient que MHC serait définitivement intégré à ce qui viendra ensuite. D'autres suggèrent qu'il n'y aura peut-être pas de R2 autonome et que ces innovations formeront la base d'un futur DeepSeek V4 par exemple. Ce qui est fascinant, c'est le contraste des approches. Pendant que OpenAI déclenche des alertes internes face à la montée de Google Gemini, que les deux géants se disputent les utilisateurs et les benchmarks, DeepSeek publie ses recherches ouvertement. C'est cette transparence-là qui, selon Lian, reflète une confiance croissante dans l'écosystème IA chinois aujourd'hui. Partager les idées fondamentales tout en livrant une valeur unique à travers des modèles devient vraiment un avantage compétitif, on le voit tous les jours, et non pas une faiblesse comme pourraient le penser beaucoup d'Américains qui prônent le fait que l'open source, ça les affaiblit. Et c'est peut-être là le vrai message de cette publication-là. L'industrie rentre dans une nouvelle ère. Après des années où plus gros signifiait automatiquement meilleur, où la course au GPU et aux milliards de dollars d'infrastructures définissaient les leaders, DeepSeek démontre qu'il existe une autre voie. L'innovation architecturale, l'élégance mathématique, la capacité à faire plus avec moins. Wei Sun, l'analyste principal chez Counterpoint Research, résume parfaitement la situation.
DeepSeek peut, une fois de plus, contourner les goulots d'étranglement de calcul et débloquer des bonds en intelligence. Ce n'est plus seulement une question de qui possède le plus de cartes graphiques H100 de Nvidia, c'est une question de qui comprend le mieux comment l'information doit circuler à l'intérieur d'un modèle d'IA. La vraie question maintenant, c'est quels autres aspects de l'architecture des modèles considère-t-on comme réglés, alors qu'en fait ils ne le sont pas? Si élargir le flux interne d'informations produit de meilleurs gains que simplement empiler plus de couches, quelles autres hypothèses fondamentales méritent d'être remises en question aujourd'hui? Je pense que sans doute beaucoup. Et pour vous, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si vous travaillez dans la tech, attendez-vous à voir ces techniques se répandre rapidement. D'ici mi-2026, d'autres laboratoires expérimenteront avec des architectures contraintes similaires. D'ici la fin de l'année, cela pourrait devenir la pratique standard pour l'entraînement des grands modèles de langage, les LLM. Je ne parle pas des modèles mondes, ça c'est autre chose, c'est quelque chose qui commence à émerger beaucoup. Là je parle vraiment des LLM, les IA comme DeepSeek. Pour les entreprises qui investissent dans l'IA, l'efficacité devient aussi importante que la performance brute aujourd'hui d'ailleurs. Et pour tous ceux qui utilisent ces outils au quotidien, cela signifie que nous allons bientôt avoir des modèles plus stables, plus efficaces, et signifiant aussi des services plus fiables et potentiellement beaucoup moins chers. 2026 s'annonce déjà comme l'année où l'IA passe de l'hyperbole au pragmatisme, et DeepSeek vient de tracer une partie de cette nouvelle route. Il faut croire que tous les janvier de chaque année, ils sont prêts à dégainer une arme massive, et à redéfinir à chaque fois toute l'industrie de l'IA. Si vous voulez être capable de comprendre ces évolutions, d'utiliser ces outils efficacement, de ne pas vous laisser dépasser par cette révolution technologique en marche, en cours, en ce moment même, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.